Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. En Somalie, les élections législatives auront lieu du 12 septembre au 2 octobre 2021. Le gouvernement central et les États fédérés ont signé une nouvelle feuille de route électorale le 22 août. Des partis d'opposition rejettent toutefois certaines dispositions. L'Éthiopie veut développer des plateformes de médias sociaux locales pour remplacer les médias tels que Facebook ou Twitter. Ces plateformes seraient devenues des instruments de stratégie politique. Et puis au Togo, le gouvernement rend les frais d'inscription et de scolarité gratuits pour les collèges et lycées d'enseignement public pour la rentrée 2021. Une mesure qui vise à atténuer l'impact de la pandémie sur les populations vulnérables. Mais d'abord, en Tunisie, le président Kais Saied a annoncé le prolongement des mesures d'exception prises le 25 juillet dernier, et ce jusqu'à nouvel ordre. Ces mesures concernent notamment le gel du Parlement, initialement prévu pour 30 jours, ainsi que la levée de l'immunité des députés. La décision du chef de l'État de s'octroyer les pleins pouvoirs et limoger le chef du gouvernement avait été dénoncée comme un coup d'État par l'opposition. Le président Kais Saied n'a toujours pas nommé de nouveau gouvernement, ni dévoilé sa feuille de route réclamée par plusieurs partis politiques. En Somalie, l'organisation des élections législatives qui auront lieu du 12 septembre au 2 octobre prochain se précise. Un consensus a été trouvé. Le gouvernement central et les États fédérés ont signé une nouvelle feuille de route électorale. Cependant, des partis d'opposition rejettent certaines dispositions de la feuille de route. Nathalie Mo. L'organisation des élections législatives se précise en Somalie. Le gouvernement central et les autorités fédérales du pays ont signé une nouvelle feuille de route électorale le 22 août 2021. Les points délicats, notamment la sélection des délégués, le budget électoral et la sécurité, ont été adressés. Sur le plan politique, la désignation sur une base clanique des délégués électoraux garantit la participation de toutes les composantes sociologiques de la nation, en réservant également 30% des sièges à pourvoir aux femmes. Cet accord contribue à la modernisation de la vie politique. Sur le plan financier, l'accord garantit d'abord la disponibilité de la logistique électorale. Ensuite, il facilite le déploiement des partis politiques. Et enfin, il garantit le financement des activités des différentes commissions électorales qui ont été constituées. En recommandant le renforcement du dispositif sécuritaire et notamment du dispositif de lutte antiterroriste, constitue la voie vers une élection apaisée. Alors que le processus électoral plusieurs fois bloqué est relancé en Somalie, une coalition de candidats d'opposition rejette certaines dispositions de la nouvelle feuille de route. Ils ont qualifié le processus électoral de violation des accords électoraux précédents qui stipulaient que les élections devaient être libres et équitables. La coalition de l'opposition demande que les États maintiennent la facilitation et la sécurité électorale, mais appelle à l'indépendance dans la sélection des délégués électoraux. Le rejet du consensus par les partis d'opposition s'explique par l'absence de ces partis du processus de négociation et du fait de cette absence, ces partis ne se reconnaissent pas dans les résolutions adoptées et par conséquent contestent leur légitimité. Les élections législatives somaliennes ont lieu du 12 septembre au 2 octobre 2021. Chaque député sera élu par 101 délégués, ce qui signifie que 27 775 électeurs voteront cette année. C'est le double du nombre de ceux qui ont participé au scrutin de 2016. Le Tchad annonce le retrait de 600 soldats de la zone dite des trois frontières. Un contingent de 1200 soldats tchadiens avait été déployé en février 2020 dans la zone frontalière du Mali, Niger et Burkina Faso pour lutter contre les groupes djihadistes. Le gouvernement évoque un redéploiement stratégique. Aïssatou Bari. Nécessité de redéploiement stratégique avec des moyens logistiques de lutte plus adaptés sur le terrain. C'est ainsi que les autorités tchadiennes justifient la réduction de moitié de ces effectifs déployés en février 2021 au sein de la force anti-djihadiste dans la zone dite des trois frontières que partagent le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le contingent tchadien en mission dans la zone était composé de 1200 hommes. Il nous reste environ 600 soldats sur le terrain. On a voulu alléger le dispositif qui n'était pas adapté. Par rapport à la situation sur le terrain, il faut avoir une force mobile, d'où le retrait de certaines de nos forces avec des armes lourdes. Selon les autorités, cette décision a été prise de commun accord avec les pays de la force multinationale. Les 1200 soldats tchadiens avaient été déployés dans le cadre de la force du G5 Sahel qui s'efforce depuis 2017 de coopérer dans le cadre de cette lutte et d'éradiquer complètement la menace.
Ce retrait vise donc à redimensionner la force pour qu'elle puisse répondre aux normes du G5 Sahel. Et le deuxième élément vise à rendre cette force plus opérationnelle, moins lourde, on va dire, capable de se déplacer avec des moyens du même type que les terroristes pour rendre un peu, et on va dire, efficace la lutte contre le terrorisme dans cette bande-là. Le G5 Sahel effectivement est confronté à de véritables problèmes financiers. Il y a 1200 hommes qui ont été envoyés. Il faut payer des per diem aux jeunes militaires, aux jeunes soldats. Ce retrait intervient alors que le Tchad doit aujourd'hui faire face à une situation sécuritaire compliquée sur sa frontière libyenne, centrafricaine, ainsi que dans le bassin du lac Tchad. Récemment, une attaque djihadiste a entraîné la mort d'au moins 26 militaires tchadiens dans la région du lac Tchad. L'Éthiopie envisage de développer ses propres plateformes de médias sociaux, à l'instar des sites américains tels que Facebook et Twitter. Le pays souhaite donc être autosuffisant dans le domaine des communications. En effet, les plateformes de médias sociaux seraient devenues des instruments de stratégie politique. Nathalie Mo. L'Éthiopie a annoncé son intention de développer ses propres plateformes de médias sociaux. Le 22 août 2021, le directeur général de l'Agence de sécurité des réseaux d'information, Shumete Gizao, a regretté que Facebook et Twitter soient devenus des instruments pour les forces politiques. Un constat particulièrement visible dans le contexte du conflit tigréen où les réseaux sociaux ont été utilisés comme moyen de propagande par les parties belligérantes. Derrière cette décision se cache une volonté d'autonomisation de son espace digital et numérique, mieux la recherche d'indépendance cybernétique afin de se doter des moyens endogènes pour rompre avec la dépendance des réseaux sociaux traditionnels qui, sous certaines conditions, imposent des codes de conduite et des lignes directrices devant obéir à une logique propre à leurs standards. Avant les élections de juin 2021, Facebook a déclaré avoir supprimé un réseau de faux comptes liés à l'agence gouvernementale chargée de surveiller les télécommunications et Internet. Les autorités éthiopiennes se sont défendues, indiquant qu'il s'agissait de comptes d'utilisateurs prêchant l'unité nationale et la paix. La décision du gouvernement éthiopien est une riposte face au réseau social Facebook qui, de manière unilatérale, a décidé de fermer certains comptes de l'administration éthiopienne. Or, il se pose un problème, c'est que Facebook est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés en Éthiopie et cela génère de nombreux revenus à des milliers de startups. Cela constitue aussi une plus-value pour l'économie éthiopienne. On espère que d'ici là, un compromis puisse être trouvé entre les deux parties. Shumete Gizao a déclaré que l'Éthiopie possédait l'expertise locale pour développer les plateformes de messagerie en ligne. Il a annoncé l'opérationnalisation prochaine d'une technologie de communication qui va remplacer WhatsApp et l'application de réunion Zoom. Le 27e congrès de l'Union postale universelle se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bichar Abdirahman Hussein, le directeur général sortant du bureau international, dresse le bilan de ses actions à la tête de l'institution. Amen Edji. Élu directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle le 10 octobre 2012, lors du 25e congrès postal universel à Doha, au Qatar, Bichar Abdirahman Hussein passera le témoin à son successeur pendant ce 27e congrès en cours depuis le 9 août à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais avant, l'homme a dressé un bilan de ses actions à la tête de l'institution. This is the first time in history that I did 4 congresses. C'est la première fois dans l'histoire où j'ai fait 4 congrès. I did 2016. J'ai fait 2016. Extraordinary Congress in Ethiopia 2018. En 2018. 2019. 2019. In Geneva. À Genève. And that was the most dramatic congress. Et ça a été le congrès le plus dramatique. Because the union was just about to break apart. Parce que l'Union était sur le point de se séparer, de se diviser. United States of America said they're going to quit the union, and that was going to be the beginning of the fall of the union. Certains pays disaient qu'ils allaient se retirer de l'Union et ça allait être le début de la scission. I had to step in with my team and create and develop and broker a victory option that brought the countries together. Et j'ai dû, avec mon équipe, trouver une solution qui allait permettre de maintenir tous les pays ensemble. And we saved the union from an abyss, an almost crisis.
Et nous avons sauvé l'Union d'une crise. So that's a concrete result. Et ça, c'est un résultat concret. Sous sa présidence, bon nombre de réformes ont été engagées et appliquées. Il en veut pour preuve celles allant dans le sens de la promotion de l'égalité des genres au niveau des membres du Conseil, mais aussi de l'égalité des chances vis-à-vis des États dits en voie de développement qui auparavant n'avaient pas une réelle force de participation aux prises de décision. Developing countries were underrepresented. Les pays développés étaient plus représentés. So I put up a very major initiative to rebalance that mistake. J'ai pris une initiative majeure qui était de rééquilibrer cette It took erreur. us 44 years and nearly 10 congresses. Dans- But we fixed it in 2018 in Addis Ababa. Nous avons en 2018 rectifié 44 ans des déséquilibres. For the first time, we have added 8 additional seats for developing countries. Et pour la council. première fois, nous avons ajouté 8 pays en voie de développement. And 4 of that has come to Africa. Et 4 de ces pays développés viennent de l'Afrique. Bichar Hussein cumule 28 années de service public, dont 9 ans d'expérience passée au cœur des grandes questions postales. Il compte rester engagé auprès des acteurs du secteur et apporter son expertise à la nouvelle poste en renaissance. Le gouvernement togolais va prendre en charge les frais de scolarité des élèves de collèges et lycées publics pour l'année scolaire 2021-2022, une mesure annoncée ce 21 août, qui s'ajoute à une série de mesures prises depuis le début de la crise sanitaire afin d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations vulnérables. Samantha Sabiro. Le gouvernement du Togo a annoncé ce 21 août 2021 la gratuité dès la rentrée 2021-2022 des frais d'inscription et de scolarité avec effet immédiat. La prise en charge par l'État de la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août 2021 a aussi été entérinée. À en croire l'exécutif, ces actions visent à atténuer l'impact de la pandémie sur les populations vulnérables. La crise sanitaire que traverse le monde a eu des impacts socio-économiques et menace de creuser encore plus le fossé des inégalités et des vulnérabilités. Ces actions sociales s'ajoutent à une série de mesures prises depuis le début de la crise sanitaire qui a mis l'économie togolaise sous tension selon un rapport de la Banque mondiale. C'est près de 62% des emplois qui ont été touchés, dont 49% dans le secteur des services et 13% dans les industries. Pour des analystes, la reprise économique véritable reste conditionnée par une large campagne vaccinale. Souvent, on apprend que dans certains pays, quand l'État fait cela, on ne donne pas l'argent de compensation aux établissements pour leur permettre de fonctionner. Ça, c'est mon seul souci à ce niveau-là. Si l'État prend ça en charge, c'est bien, mais en principe, ça devrait être permanent. Les gens ne doivent normalement rien payer puisque l'école est censée être gratuite. Pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, l'État avait déjà pris en charge les frais d'inscription aux différents examens en investissant jusqu'à 1,9 milliard de francs CFA. Appliquée entre avril et août 2020, la tranche sociale des factures d'eau a par exemple bénéficié à près de 100 000 personnes. L'État y avait consenti près de 10 milliards de francs CFA. Et dans l'actualité sportive, la participation de Mohamed Salah lors des 2 premiers matchs éliminatoires du Mondial 2022 en zone CAF est compromise. Selon la Fédération égyptienne de football, Liverpool aurait refusé de laisser Mohamed Salah rejoindre l'équipe nationale lors du prochain match de qualification de l'Égypte pour la Coupe du Monde contre l'Angola. Le club évoque des restrictions de quarantaine auxquelles il serait confronté à son retour. L'Égypte devra affronter à domicile l'Angola pour la première journée, puis le Gabon 3 jours plus tard. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.